Salut, dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on utilise Wireshark pour connaître l'adresse IP d'une URL. Déjà, il faut noter qu'il y a d'autres méthodes pour connaître l'adresse IP d'une URL, hein. On peut utiliser l'outil NSLOOKUP, on peut utiliser même le ping, le protocole ICMP pour connaître l'adresse IP d'une URL. Ici, on va faire usage de l'outil Wireshark que je vais déjà ouvrir. Wireshark. Il faudra que Wireshark soit ouvert avant de générer tout trafic. Et là, je vais capturer tout le trafic qui passe à travers ma carte réseau Wi-Fi pour aller sur Internet. Et je vais ouvrir une URL ici, disons www.nfl.com. OK? J'attends que ça s'ouvre pendant que le trafic passe par ma carte. Ouais, chacun est en train de capturer. OK? J'attends que ça s'ouvre. Ça prend du temps pour s'ouvrir. Et une fois ouvert, on ira voir sur Wireshark l'adresse IP de nfl.com. Ok, là, le site de www.nfl.com a totalement chargé. Ok, donc je vais aller là, je vais arrêter les captures de Wireshark. Alors voilà comment est-ce qu'on procède avec Wireshark. Il suffit de venir ici sur la barre de filtres, appliquer le filtre du service DNS euh, pour ressortir un peu les requêtes qui ont à voir avec l'URL www.nfl.com. Donc, tout ce que j'ai à saisir ici, c'est DNS, .query.name, et puis je vais mettre l'URL www.nfl.com et je valide. Quand je valide, ouais, ça va ressortir uniquement les requêtes qui ont à voir avec les requêtes DNS qui ont à voir avec nfl.com. OK? Comme on peut voir ici. Et à ce niveau-ci, à ce niveau-ci, il y a eu une requête. OK? On peut voir ici là sur la colonne d'info. Il y a une requête là, il y a une deuxième requête là, et puis il y a une réponse ici, response. OK? Et la flèche, ça veut dire que cette réponse ici est la réponse à cette requête-ci. OK? Donc, je pense que dans cette réponse de la requête DNS au sujet du NFL.com, va nous donner l'adresse IP, le R record, R ressource record. OK? Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de sélectionner euh, cette ligne-là, cette réponse-là, et puis regarder dans les détails. On va voir ici le service DNS. C'est le service, c'est dans la réponse du service DNS qu'on va retrouver la, l'adresse IP de l'URL www.nfl.com. Je déroule là, on peut voir ici là, ANSA. Et quand je déroule ANSA, on peut voir là les adresses IP de nfl.com. Donc, on a là 151.110, 151.110, 159, 129, 193, 65. OK, tous ont le premier byte et le deuxième byte identique. OK, le troisième byte, il est différent et le quatrième byte est identique. OK, donc voilà un peu les adresses IP de NFL. Si par exemple, je vais envoyer un ping à NFL, c'est aussi une autre méthode pour connaître l'adresse IP d'une URL, www.nfl.com. Oups, qu'est-ce que j'ai saisi? Oh, je dois mettre ping d'abord, www.nfl.com, je valide. OK, on peut voir ici que les réponses viennent de 151.101.1, donc de la première adresse IP de ce pool d'adresses que NFL a mis à disposition à ma machine. Donc, ma machine peut utiliser cette adresse IP pour récupérer NFL. Si cette adresse n'est pas accessible, alors ma machine va utiliser la seconde ou la troisième. Donc, il y a trois adresses IP. Donc, ça, c'est juste une haute disponibilité mise en place par NFL.com pour que le site soit accessible à tout moment. OK? Donc, parce qu'une des adresses pourrait ne pas être disponible, alors la seconde, la troisième et la quatrième entrent en jeu. Ici, c'est la première qui est en train de donner. Et comme je disais, il y a également, bon, là,
c'est terminé, hein. Je viens de montrer comment est-ce que on utilise Wireshark pour connaître l'adresse IP d'une URL. Je viens également de montrer comment est-ce qu'on le fait avec NSLOOKUP, avec un ping. Mais avec le ping, on ne voit pas toutes les adresses mises à disposition par l'URL. Euh, Avec le ping, on voit juste une des adresses, celle qui est joignable au moment où on est en train d'essayer d'accéder avec le ping. Et il y a également l'outil comment on appelle, NSLOOKUP qu'on peut utiliser. OK? Donc, je vais saisir NSLOOKUP, je valide et je mets www.nfl.com et je valide. Alors, avec l'outil NSLOOKUP, ici j'ai 151, 110. J'ai la 1. OK, j'ai la 1 là. Là, j'ai la 129 également. Et j'ai la 193 également. Et j'ai la 65 également. Donc, avec l'outil NSLOOKUP, j'ai pu avoir toutes les adresses IP de NFL avec Wireshark. J'ai pu avoir toutes les adresses de NFL. Avec le ping, j'ai juste eu celle qui est joignable là, c'est-à-dire que 1.153. Donc voilà un peu comment est-ce que on fait pour connaître l'adresse IP d'une URL en utilisant Wireshark. Et comme bonus, on a également vu comment le faire avec NSLOOKUP et on a aussi vu comment le faire avec ping. J'espère que vous avez appris une ou deux choses dans cette vidéo. Si ces genres de vidéos vous intéressent, et alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner. D'ici la vidéo prochaine, je vous souhaite un d'excellents moments. Bye for now.